Tov. Dans notre paracha, on a le rêve de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui rentre dans le mont du temple, Moria. Il arrive pour prier. Il attrape l'autel où son papa a été presque sacrifié. Et il fait une prière à Dieu. Et Dieu veut que ce tzaddik dort dans le mont Moria. Yaakov Avinu, du moment qu'il a dormi dans le mont Moria, il a fait du mont Moria une maison, un baït. Avant, c'était un lieu de prière, un lieu sacré. Un homme ne fait pas du kotel une maison. Le kotel, c'est un endroit ouvert. Un lieu de prière, de recueil. Mais ce n'est pas une maison. Une maison, elle devient une maison d'après la halakha que quand on dort là-dedans. D'ailleurs, dans la halakha de mezouza, quand on veut mettre une mezouza, pourquoi on ne met pas une mezouza avec bracha dans une affaire? Tu fais jamais de bracha, les gens ils savent pas. Quand on met une mezouza dans une affaire, on n'a pas le droit de dire Baruch Ata Ado quand on met la mezouza. On dit Baruch Ata Hashem dans un bureau. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit où on dort là-dedans. Quand la Torah elle a dit il faut mettre une mezouza sur les plaintes de ta maison, Béter à une maison, c'est qu'un endroit où on dort. Yaakov Avinu, il a fait de ce lieu saint une maison pour Dieu. Et c'est pour ça que quand il s'est levé le matin, il a dit Enze ki'im bet Elohim. Pourquoi? Parce que avec le fait qu'il a dormi là-bas, il a rendu Makom Kadosh, il a rendu Baït. Dans son rêve, Yaakov Avinu, il voit une échelle. Et dans cette échelle, il y a des anges qui montent et il y a d'autres qui descendent. Veine sulam mutzav arza. Il y a une échelle, ses pieds sont posés sur le sol. Verosho, la tête de l'échelle, Megia Shamaima. Veine malache Elohim, les anges, olim vioredim bo dans l'échelle. C'est quoi ça? Alors, cette échelle, c'était le débat que Yaakov Avinu avait en lui. Quel regard, quel rapport je dois avoir avec ce monde? Et ça, c'est souvent le problème des tzadikim. À combien s'investir dans ce monde? À combien? À combien s'investir pour l'autre monde? Est-ce que mon investissement doit être un investissement uniquement spirituel et je dois laisser complètement tout? Je dois me renfermer dans une chambre et être toute la journée avec mon livre de Gemara, mes livres de prière, ou je dois essayer quand même de mettre aussi de consacrer pour vivre dans ce monde? Et combien je dois faire dans ce monde? Combien? Uniquement du pain et de l'eau, où je peux avoir une belle maison, je peux avoir une belle voiture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le chemin? Quel est le juste milieu du tzaddik? Le prophète Zacharie, il a parlé avec Zerubbabel. Alors il a dit, Mi ata har gadol lifnei Zerubbabel le mishor. Quand un homme, il veut prendre, il veut acquérir, tout devient devant lui comme s'il court dans un champ ouvert et pas comme s'il doit grimper dans une montagne. Quand on a une échelle, l'échelle, elle a deux parties dans l'échelle. Il y a la partie de l'échelle qui est posée sur le sol, qui montre une sorte de stabilité. Quand on veut grimper dans une échelle, le plus important toujours, c'est de vérifier le bas de l'échelle, à quel point il est attrapé au sol, est-ce qu'il ne risque pas de tomber, de glisser. Et la qualité de l'échelle sera selon sa hauteur. Plus l'échelle monte au haut, c'est une échelle plus importante. Une échelle de 2 mètres ou une échelle de 5 mètres, l'échelle de 5 mètres, elle vaut 3 fois plus cher qu'une échelle de 2 mètres, parce que c'est une échelle qui a une capacité, qui va avoir une stabilité, même si elle fait 5 mètres, elle sera stable en bas. Tandis qu'une échelle de 2 mètres, on n'a pas besoin d'une grande stabilité. Plus que tu veux monter en haut, tu dois être plus stable en bas. Il est sûr, certes, qu'on a besoin
d'obtenir une stabilité. La stabilité, c'est selon l'endroit où tu es. Pour pouvoir servir Hachem, on ne peut pas être instable dans ta parnassa, dans ton quotidien. Si tu veux te mettre toute la journée à l'étude de la Torah et tu sais qu'à la fin du mois, tu ne pourras pas nourrir tes enfants, tu ne pourras pas nourrir ta femme, ce n'est pas une Torah stable. Il a fait Talmud Torah Aim Derech Eretz. La base de tout, c'est de vouloir monter dans l'échelle le plus haut possible. Mais si tu veux rester en haut de l'échelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'alimente en bas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'alimente. Par contre, ne jamais oublier le juste milieu toujours, c'est d'être inspiré, de vouloir monter à la Kedusha. Mais en même temps, ne jamais oublier que les pieds de l'échelle résistent et sont toujours liés en bas. Tu as besoin d'être alimenté par le matérialisme, même quand tu es au plus haut degré de spiritualité. Tu ne peux pas abandonner ta famille, ton entourage, ta parnassa, tu as besoin, même Moshe Rabbeinu, pour étudier la Torah, il a besoin de manger et de boire. Même Moshe Rabbeinu a besoin de dormir. Même Moshe Rabbeinu a besoin des choses simples et banales de la vie. On ne peut pas vivre qu'avec la spiritualité parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on vit aussi dans ce monde. Le juste milieu, c'est de ne jamais oublier à chaque moment et à chaque instant que ma neshama, elle a envie de monter en haut de l'échelle. Je suis là. Mais te contenter du moment que tu es là, que tu as une stabilité, une sorte de stabilité, tu n'as pas besoin à grandir plus. Tu as de quoi manger, tu as de quoi boire, tu as de quoi te couvrir, t'habiller ou dormir. Ne va pas chercher plus. Monte avec l'échelle, monte. Maintenant, tu vois qu'il manque quelque chose pour monter, redescends en bas pour continuer ta stabilité. Et après, remonte. Mais l'idée, c'est toujours de vouloir monter. Ça, c'est l'idée qui doit nous conduire dans la vie. Tu restes attaché au sol. Tu vois que tu as un problème de parnassa. T'étudies. Tu as de quoi nourrir ta famille aujourd'hui avec ce peu de parnassa qui t'arrive. Tu n'as pas besoin d'attendre demain de dire et peut-être demain j'aurai besoin de plus. Non. Aujourd'hui, tu as de quoi te nourrir. Fais tout pour garder cette stabilité. Tu as un autre enfant qui s'est rajouté. Ta famille, elle a grandi un peu. Tu as eu des besoins un peu plus importants. Tu as eu des dépenses. Tu as eu quelque chose. Tu ne peux pas non plus abandonner ces idées et laisser que ça s'arrange un jour. Ça ne s'arrangera pas. Et ça va t'empêcher à étudier en fin de compte. Ça va t'empêcher à accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, tu es obligé de descendre un peu et de pouvoir t'occuper de tes charges. Mais jamais abandonne l'idée que tu dois monter en haut. Ça, c'est le but de toute la Torah. L'échelle, c'était pas une échelle que Yaakov a vue dans le rêve. L'échelle, c'est l'homme. L'échelle, c'est la neshama. Beau, dans cette échelle qui s'appelle moi, qui s'appelle l'homme. Laissez les anges monter en moi, en ma neshama. Veyordim. En même temps, je suis moi l'homme qui va aider aussi, qui va savoir descendre, qui va savoir s'occuper de mon quotidien. Dans cette échelle humaine de l'homme. Ça, c'est la base de toute la Torah. Un homme a des besoins, un homme a une femme, a des enfants, est chargé de les nourrir, de leur donner ce qui leur manque. Un homme qui ne fait pas son devoir par rapport à sa femme et à ses enfants ne peut pas argumenter qu'il se sauve de ça pour servir Hachem. C'est un homme mauvais, méchant, qui ne fait pas son devoir. Il ne pourra jamais se sauver en disant « je sers Dieu ». Non, tu as tes obligations. Par contre, l'inspiration, tu dois être inspiré tout le temps. Tu dois être tout le temps plein d'envie et d'ambition d'arriver en haut. Ça doit être l'idée de base. Être au plus haut possible. Dans l'espace, ça finit jamais. Olivier Ordim, on peut monter et monter.
Descendre, on ne peut pas descendre plus bas que la terre. Mais monter, on peut monter, monter, monter. Ça se finit jamais. Quand tu montes au ciel, quand tu es en bas et tu regardes le ciel, tu te dis, ah, il doit avoir ici 1 kilomètre de proximité. Tu prends l'avion et tu montes. Et tu vois que l'avion, il monte, mais tu regardes en haut, tu vois qu'il y a encore 1 kilomètre à monter. C'est-à-dire que quand tu montes, tu vas voir toujours des hauteurs. Descendre, on ne peut pas descendre plus bas que la terre. Tu ne peux pas creuser pour descendre plus bas. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que le bas, le quotidien, il suffit d'être en bas, de voir ce qu'on a besoin, ce que la majorité des gens ont besoin. On ne t'a pas demandé d'être un des 5% des gens du monde qui sont plus riches que les autres. Non, tu n'as pas besoin. On te demande de descendre en bas, d'obtenir ce que la majorité des gens du monde utilisent et ont besoin pour leur parnassa. Ton quotidien, il faut voir c'est quoi le SMIC, c'est quoi vivre un peu plus que le SMIC dans un pays. Comment les gens vivent autour de moi. J'ai ça, allez, je consacre le reste pour ma spiritualité, pour ma neshama. Mais je ne peux pas abandonner non plus le côté matériel qui est en moi. Ça, c'est Malaché Elohim, Olim Yordivo. Et ne jamais oublier que l'échelle, c'est nous. C'est moi. Avec ma capacité de neshama, je pourrais monter très haut. Mais en même temps, tout en étant connecté. Et je réalise, je suis dans le monde réel, je comprends mes obligations et mes devoirs par rapport à mon entourage. Donc, le cerveau toujours dans le ciel et le corps et le cœur dans la réalité. Et ça nous donne le juste équilibre dans la Avodat Hashem de l'homme. Bonne journée à toutes et à tous.